Le président du Parlement iranien vient d'admettre quelque chose. Le régime n'a jamais voulu le dire à voix haute. La seule façon pour l'Iran de survivre, c'est de déclencher une guerre plus vaste, une guerre du Golfe Persique. Ce n'est pas une menace, c'est un aveu. Les dirigeants savent que leur propre peuple veut les voir partir. C'est pourquoi le président iranien menace maintenant d'une guerre totale contre toute nation qui s'en prendrait au guide suprême. Voici plus de détails. Écoutez bien. Le Moyen-Orient reste en alerte au milieu d'une escalade de la guerre des mots entre les États-Unis et l'Iran. Ce week-end, le guide suprême iranien a fait des déclarations à Téhéran où il a attaqué le président et les États-Unis. Le public scandait « Mort à l'Amérique et mort à Israël ». Les propos, diffusés par les médias d'État, faisaient suite à une série de déclarations où il affirmait à tort que les États-Unis avaient orchestré les massacres et le chaos en Iran. Ahou Souziat Al-Infati. Dans cette révolte, le président américain lui-même est intervenu directement. Il a fait des déclarations en personne, a pris la parole et a proféré des menaces. Il a encouragé les personnes séditieuses à aller de l'avant. Il a envoyé des messages depuis les États-Unis à ces individus, dont j'expliquerai plus tard qui ils étaient, leur disant d'avancer et de ne pas avoir peur. Dimanche, le président iranien Massoud Pezeshkian a averti que toute attaque contre le guide suprême serait vue comme une guerre totale. Le président Trump a répondu à ces remarques en déclarant dans une interview avec Politico qu'il est temps de chercher une nouvelle direction en Iran. En préparation à une éventuelle action des États-Unis contre l'Iran, Israël maintient son armée en état d'alerte maximale. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est adressé lundi au Parlement, déclarant ceci. Si l'Iran commet une erreur et nous attaque, nous réagirons avec une force que l'Iran n'a pas encore connue. Personne ne peut prédire ce que l'avenir réserve à l'Iran, mais une chose est claire. Quoi qu'il arrive, l'Iran ne redeviendra pas ce qu'il était. Et maintenant, voici le message du président du Parlement iranien. Nous savons que nous faisons face à une guerre de changement de régime où seule une menace crédible peut mener à la victoire. Cela, pendant la guerre de 12 jours, bien qu'il fût prêt, n'a pas eu l'occasion de mener une guerre d'usure géographiquement étendue, centrée sur les marchés énergétiques du Golfe Persique, basée sur une puissance de feu de missiles en augmentation constante et qui aurait duré au moins plusieurs mois. Il veut attaquer les pays qui viennent de convaincre la Maison-Blanche d'annuler la frappe iranienne. Quand un gouvernement dit que la seule façon de survivre c'est la guerre, il vous dit qu'il est en train de perdre, il ne montre pas de la force, il montre du désespoir. Et pendant que le régime menace le monde, à l'intérieur de l'Iran, il se passe autre chose. La résistance est toujours vivante et elle trouve de nouveaux moyens de riposter. Internet est coupé depuis plus de 12 jours maintenant. Le régime pense qu'il a réduit tout le monde au silence. Mais dimanche, les Iraniens ont allumé leur télévision et ont vu quelque chose que l'ayatollah n'approuvait certainement pas. Des hackers ont piraté la télévision d'État iranienne. Et pas seulement une chaîne, mais plusieurs chaînes différentes. Quand les téléspectateurs zappaient pour fuir le message, ils réalisaient qu'il apparaissait partout à l'écran. Le régime islamique s'effondre. Vive l'Iran, mort au dictateur, femme, vie, liberté. Et puis un message est apparu de Reza Pahlavi, le fils de l'ancien Shah. Armée et forces de sécurité, mettez-vous en retrait, arrêtez de tirer sur le peuple et combattez le régime. Nous ne savons pas à quel point cela a été répandu, car la coupure d'internet rend toute vérification impossible. Mais le simple fait que cela se soit produit montre que le régime n'a pas le contrôle total qu'il souhaite. Même avec internet coupé, l'opposition trouve des moyens de toucher la population et le message qu'elle transmet. Le même qui a renversé le Shah en 1979. Et en parlant de 1979, ce qui se passe en ce moment ressemble étrangement à ce qui s'est passé à l'époque. Même le régime en est conscient. C'est précisément cela qui terrifie l'ayatollah. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous pouviez prendre une seconde pour cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous, cela nous aide vraiment beaucoup avec l'algorithme. Vraiment beaucoup. Maintenant, voici comment le Shah est réellement tombé. D'abord, il y a eu des manifestations. Les forces de sécurité ont tué certains manifestants. Puis la protestation s'est calmée et tout le monde a cru que c'était terminé. Puis ont eu lieu les funérailles. Les familles se sont réunies pour leur deuil. La tristesse s'est changée en colère. Les funérailles se sont muées en manifestations. D'autres personnes sont mortes. Il y a eu plus de funérailles, plus de manifestations. Ce cycle s'est répété pendant plus d'1 an jusqu'à ce que le Shah soit obligé de fuir le pays. Il faut préciser que les tueries d'alors n'étaient pas comparables à l'ampleur actuelle, mais le schéma reste identique. Lors d'une cérémonie en mémoire d'un manifestant récemment tué lors de la protestation, les personnes en deuil ont en fait brandi le drapeau du lion et du soleil.
C'était le drapeau officiel de l'Iran, avant la révolution de 1979. Et maintenant, il est devenu un symbole de ce que le peuple iranien souhaite retrouver. Le régime sait que les funérailles sont dangereuses, et c'est pourquoi il exige de l'argent des familles pour rendre les corps. Et c'est pourquoi ils obligent les familles à signer des contrats promettant qu'il n'y aura pas de funérailles publiques, ni de participants extérieurs. Ils essaient de briser le cycle avant qu'il ne commence, mais on ne peut pas enterrer 16 000 personnes en secret. Et à propos de ces chiffres, le régime commence lentement à réaliser qu'il doit admettre combien de personnes ils ont tuées. Alors ils le font simplement petit à petit. Depuis dimanche, les responsables iraniens eux-mêmes ont admis avoir tué au moins 5000 personnes. C'est le chiffre qu'ils sont prêts à annoncer publiquement, du moins pour l'instant. Mais toutes les estimations indépendantes affirment qu'il est bien plus élevé. CBS News affirme que le chiffre s'approche des 20 000. The Sunday Times rapporte environ 18 000, mais presque tout le monde s'accorde à dire qu'il dépasse les 10 000. C'est certain. Nous n'aurons peut-être jamais de chiffre exact, mais une chose est claire. Il s'agit du plus grand massacre de civils que nous ayons jamais vu dans l'histoire récente. Et il n'y a pas que les journalistes qui le disent. Voici le général américain, à la retraite David Petraeus, qui s'exprime sur ce qui s'est passé et sur la durée de survie du régime. Écoutez bien, lorsqu'un régime répond à des manifestations nationales par des massacres et une brutalité systématique, cela traduit-il de la confiance ou de la peur? Et qu'est-ce que cela vous dit sur la cohésion au sommet du régime à Téhéran? Eh bien, je pense que cela révèle Je pense que cela montre une grande remise en question de la capacité du régime à maintenir la situation. Cela montre probablement qu'ils sont conscients d'avoir échoué dans la gestion économique, les finances et de plusieurs autres façons. Et cela montre clairement que le régime se sent véritablement menacé. Et je dirais qu'il est plus menacé en ce moment que probablement à n'importe quel autre moment depuis peut-être la guerre Iran-Irak. Il est certainement plus sous pression que lors des précédentes périodes. Vous savez, on peut énumérer toutes les différentes manifestations rien que sur la dernière décennie ou plus, et celle-ci est de loin la plus significative. Bien que je doive préciser d'emblée qu'il commence à sembler que le régime sera capable de réprimer cela. Mais je dirais aussi que les actions du régime ne sont pas viables. On ne peut pas continuer ainsi. De nombreuses forces de sécurité assiègent la milice, la police de tout type. Gardiens de la Révolution, corps, armée de terre, marine, armée de l'air, marine. D'autres éléments de sécurité, vous ne pouvez pas être aussi actif avec eux dans chaque village, ville et municipalité. La façon dont ils ont agi et continuent encore de le faire, au fil du temps. La question a toujours été de savoir combien de temps cela durerait, et nous pouvons peut-être en discuter maintenant. La partie choquante, c'est que nous savons en fait qui a conçu cette répression, qui a ordonné ce massacre de masse. Il s'appelle Ali Larizani. C'est un ancien responsable du régime, et maintenant il est le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale. Il est l'architecte de tout ce qui s'est passé les 8 et 9 janvier, et du modèle qu'il a appris de la place Tiananmen. Larizani a étudié comment Deng Xiaoping a écrasé la manifestation de 1989 en Chine. La stratégie est simple, tuer les dissidents, terroriser brutalement la population pour la réduire au silence, puis ouvrir suffisamment l'économie pour rester au pouvoir. C'est exactement ce que le régime iranien essaie de faire. Un retour à la Tiananmen maintenant. Larizani dit qu'il a dû faire cela parce qu'il croit vraiment que le régime islamique est l'avenir que méritent les Iraniens. Il pense qu'il n'y a pas de meilleure façon de gouverner l'Iran que ce qu'ils ont actuellement. Mais le plus ironique, c'est que sa propre famille ne vit même pas en Iran. Sa fille vit ici aux États-Unis avec un visa. Et c'est exactement pour cette raison que les militants demandent maintenant aux autorités américaines d'expulser les proches de tous les hauts responsables iraniens qui vivent ici, aux États-Unis. Réfléchissez-y. Ces membres du régime scandent régulièrement « Mort à l'Amérique ». Ils ordonnent le meurtre de manifestants qui réclament la liberté. Et ensuite, ils envoient leurs propres enfants vivre en Occident, sous la protection même des pays qu'ils prétendent détester. C'est la même chose avec les élites russes. Elles passent à la télévision d'État pour parler de la dangerosité de l'OTAN, de la méchanceté de l'Occident.
Pendant ce temps, leurs enfants vivent à Londres, à Paris et à New York, profitant de cette protection de l'OTAN que la Russie prétend être si dangereuse. Les personnes qui dirigent ces régimes ne croient même pas à leur propre propagande. Ils l'utilisent simplement pour contrôler ceux qui les croient. Et pendant que les responsables du régime protègent leurs familles à l'étranger, la répression à l'intérieur de l'Iran ne faiblit pas. Le chef de la police iranienne vient de lancer un ultimatum. Les manifestants ont 3 jours pour se rendre. S'ils se livrent, ils bénéficieront de peines réduites. S'ils ne le font pas, le régime sera sévère. Maintenant, nous savons tous ce que signifie « sévère ». Le guide suprême a déclaré que tous les manifestants sont des ennemis de Dieu en Iran. C'est une condamnation à mort automatique, sans procès, sans appel, juste l'exécution. Le régime a peur de perdre le pouvoir, et c'est pourquoi il massacre tous ceux qui peuvent représenter une menace. Un problème avec ces vidéos montrant de nombreuses frappes de drones, même si aucun humain ou soldat russe n'est blessé dans la vidéo. YouTube démonétise ou restreint généralement nos vidéos. En fait, la semaine dernière, selon YouTube, 4 de nos vidéos ont été démonétisées. Montrer des frappes de drones, ou même des images des lignes de front n'est pas adapté aux annonceurs, et c'est pourquoi les vidéos sont restreintes. Mais c'est la réalité de la guerre moderne, et c'est la guerre que les Ukrainiens mènent, et essaient de survivre. Nous pensons donc qu'il est important de couvrir tout cela, et c'est pourquoi nous avons lancé notre propre plateforme, Basics Insider. Nous l'avons construite à partir de 0, donc nous n'avons aucune restriction. Nous n'avons pas besoin de flouter nos frappes de drones, nous n'avons pas besoin de flouter nos images du front, et nous n'avons pas besoin de flouter les bases aériennes russes qui sont détruites. En plus de cela, nous ne diffusons aucune publicité sur le site. De cette façon, nous n'avons pas à nous censurer simplement parce que les annonceurs ne sont pas satisfaits de ce que nous couvrons. Nous ne finançons pas le site par la publicité, nous le finançons grâce à votre soutien. Donc si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à ce genre de couverture, et si vous voulez regarder nos vidéos sans censure, et obtenir du contenu bonus que nous ne pouvons tout simplement pas mettre en ligne ici sur YouTube, alors rejoignez-nous sans hésiter sur basicsinsider.com. Vous pouvez également cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR affiché à l'écran. En nous rejoignant, vous pourrez regarder tout le contenu que nous avons déjà mis en ligne, ainsi que toutes les vidéos que nous publierons à l'avenir. En plus de cela, vous soutiendrez notre couverture et notre chaîne. Alors merci beaucoup. Je m'appelle Sam et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.